I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postes, je viens de regarder la rediffusion du match Valladolid FC Barcelone. Le Barça a roulé littéralement sur Valladolid. Alors ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que Paris tombe sur un club en Ligue des Champions, ce club est plus bas que terre. Et dès qu'ils voient le Paris Saint-Germain comme futur adversaire, bah ça enchaîne les victoires. On peut se rappeler de Manchester United en 2019, du Real en 2018 qui était au fond du gouffre quand il y avait eu le tirage en décembre 2017 et après avait enchaîné les victoires. Pareil pour Manchester en 2019. Pareil pour le Barça, on va dire en 2017 avant cette remontada. Et là le Barça qui était mal en point depuis on va dire quelques journées, bah depuis 3-4 matchs, arrive à enchaîner les victoires. Ils ont gagné à la Real Sociedad, fait un match nul contre Valence. Là ils enchaînent encore une victoire à l'extérieur contre Valladolid. Messi qui retrouve confiance comme par hasard depuis le tirage au sort. C'est quand même incroyable parce que ça marque depuis quelques matchs maintenant et pas sur penalty. Et en plus, Léo Messi qui bat le record de Pelé. Donc on sait que ça va être chaud, surtout entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Il y a un passif, la remontada en 2017, le transfert de Neymar en 2017, Paris qui a shippé Xavi Simons en 2019. On sait que Paris est sur Lionel Messi pour le prochain mercato d'été. On sait que Messi est en fin de contrat avec le FC Barcelone. On sait que ça se passe pas très bien au FC Barcelone. En plus, il serait en tension avec plusieurs joueurs du vestiaire. Et peut-être que la nouvelle direction qui sera élue le 24 janvier prochain ne changera rien. Apparemment, il est bien décidé à quitter le FC Barcelone. Mais on verra ce qui se passera dans les prochains mois. Surtout ce qui se passera entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais en soi, on va parler de la performance et la carrière de Léo Messi qui bat le record de Pelé. Et ce mardi soir, pour la 15e journée de Liga, Lionel Messi avait l'occasion avec le FC Barcelone sur la pelouse de Valladolid de rentrer un peu plus dans l'histoire du football mondial. En effet, en marquant un but, il serait devenu, avec 664 buts, le joueur qui aura marqué le plus de buts pour un seul club devant le Brésilien Pelé. Et il a réussi cette chose en marquant le 3e but du Barça face à Valladolid et bat le record de Pelé avec 664 buts marqués. C'est quand même assez exceptionnel. En seconde période, alors que le Barça menait 2-0 tranquillement, tous ses coéquipiers ont essayé de le faire marquer, mais ni Frenkie de Jong, ni Jordi Alba n'y parvenaient. Finalement, après l'heure de jeu, sur un beau service de Pedri, alors Pedri, il faudra en reparler parce que vraiment, je trouve qu'il se fait une place de plus en plus importante dans cet effectif du Barça. C'est un très 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 bon joueur. J'ai pas envie de dire futur crack, mais vraiment un potentiel énorme. Voilà. Alors je te dis pas que c'est le futur Messi, je te dis pas que c'est le futur je ne sais pas qui, mais voilà. Très gros potentiel. Pedri m'a fait très forte impression lors de ce match. Supporters barcelonais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, Pedri, je l'ai trouvé assez bon. Après, il faut voir non plus dans la durée, il faut voir s'il arrive à enchaîner les matchs. Mais voilà, il y a du potentiel. Donc l'Argentin allait battre enfin Jordi Masip, le portier de Valladolid. Voilà donc encore Messi dans l'histoire, qui reste dans l'histoire. Et vraiment, Léo Messi, s'il gagne la Copa América cet été et la Coupe du Monde en 2022, il y aura vraiment débat. Il y aura vraiment débat pour savoir si c'est vraiment le plus grand joueur de l'histoire du football. Quand tu vois la Juve tout à l'heure, parce que j'ai pas pu regarder le match du Barça, parce que j'ai regardé la Juve qui a coulé littéralement à domicile contre la Fiorentina 3-0. Et tu regardes le match, ce 3-5-2 de Pirlo qui ne marche pas. Et il faut que les coachs comprennent que le 3-5-2 ou le 3-4-3 est très complexe. Et il faut vraiment avoir les joueurs à sa disposition pour être capable de jouer dans ce système. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain. C'est pas le cas de la Juve. Arrêtez. Et le gars continue. Pirlo, il voit que ça marche pas. Et je vais vous dire la vérité. Il n'y a que Cristiano Ronaldo qui a essayé de faire quelque chose lors de ce match. Ronaldo est tout seul dans cette équipe. Sans Ronaldo, la Juve n'est rien. Je pense que la Juve ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison. Et je pense réellement qu'en Serie A, ça va être très compliqué. Alors, toujours le débat, l'éternel débat Messi versus Ronaldo. Bon, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours eu un petit penchant pour Ronaldo parce que j'ai vraiment apprécié son travail. C'est un très grand travailleur, un très grand bosseur,
un ambitieux, un acharné. Tu vois encore le but qu'il met ce week-end avec une détente de plus de 2 mètres, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, plusieurs fois Ballon d'Or, même comme Messi. Mais voilà, Messi, il a un talent, on dirait que c'est Dieu qui lui a donné, c'est exceptionnel. Mais voilà, Ronaldo n'est jamais resté dans sa zone de confort. Il a joué en championnat portugais, il a joué en Première Ligue, il a joué en Liga, il a joué en Serie A. Il s'est confronté à plusieurs championnats dans de plus grands clubs. Voilà, ce que n'a pas fait Messi. Peut-être qu'il va le faire l'été prochain, on verra, mais il est peut-être trop tard, alors que voilà, Ronaldo l'a fait étant plus jeune. Donc voilà, mais voilà, force est de constater, de dire aussi que Lionel Messi est un phénomène du football aussi, peut-être moins qu'avant, mais voilà, il reste toujours sur des bases assez élevées. Voilà, il a marqué, je crois, 3 buts lors de ses 3 derniers matchs. Voilà, il veut peut-être montrer au FC Barcelone qu'il ne l'a pas vraiment respecté. Il veut montrer aussi à certains clubs qu'il n'est peut-être pas usé. Il a des objectifs encore très ambitieux lors des 2 prochaines années parce qu'il y a la Copa et la Coupe du Monde. Mais voilà, force est de constater que Messi est une légende du football et restera une légende du football. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse une grosse performance en Coupe du Monde, même s'il a déjà fait une finale en 2014. Mais voilà, beaucoup de joueurs comme Maradona et Pelé ont gagné la Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas de Ronaldo et Messi. D'ailleurs, Messi n'a rien remporté avec l'Argentine à part les JO, mais les JO, personne ne s'en souvient. Ronaldo a quand même gagné l'Euro 2016. Ronaldo peut peut-être entrer encore dans la légende en gagnant cet Euro 2021. Et il faudrait vraiment que la Coupe du Monde 2022, si la France n'arrive pas à la gagner, bien sûr, soit gagnée, pourquoi pas, par l'Argentine ou par le Portugal. Parce que je pense qu'une des deux équipes, une de ces 2 stars mondiales du football, parce qu'on va les regretter quand ils seront plus là. C'est quand même des mecs à 33 et bientôt 36 ans qui arrivent à te mettre encore des doublés à chaque match. Donc certes, Messi marque contre des petites équipes, mais il y en a à 33 ans, ils n'arrivent plus à marquer du tout. Voilà, c'est quand même des carrières assez exceptionnelles. Donc voilà les postos, Messi bat le record du roi Pelé avec quand même 664 buts dans un seul club. Voilà, c'est à noter, donc respect à Léo Messi. Sera-t-il au Paris Saint-Germain? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle, même s'il y a des signes qui ne trompent pas, s'il y a des déclarations qui ne trompent pas. Voilà, on va pas se mentir, il n'y a jamais eu de démenti de la part du père ou de Messi ou du Barça, ni du Paris Saint-Germain, que ce soit Nasser ou Léo. Quand Neymar, ancien coéquipier et très grand ami de Messi, te balance ça après Manchester, ça prouve quand même certaines choses, parce que voilà, il y en a qui peut dire « Ouais, mais Sacha, qu'est-ce qui te prouve que Neymar parlait de rejouer avec Messi au PSG, de rejouer avec Messi au PSG et pas au Barça ?» Le Barça n'a pas les moyens de recruter Neymar, et Neymar ne veut plus retourner au FC Barcelone, et le Barça a une plainte contre Neymar, et Neymar a 2 plaintes contre le Barça. Donc jamais Neymar ne retournera au Barça. Donc il a bien dit que c'était pour que Messi vienne au Paris Saint-Germain. Messi est gratuit, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et Messi est en très grand froid avec sa direction, et avec beaucoup de joueurs apparemment du FC Barcelone. Apparemment Ousmane Dembélé, Riqui Puig seraient dans le coup. Donc on verra peut-être dans les prochains jours s'il y a d'autres noms. Il y a une interview qui sera diffusée le 27 décembre prochain, où il évoquera l'avenir, les problèmes au Barça, la suite de la saison. Et je vous dis, voilà, le match entre le PSG et le Barça sera vraiment révélateur de la suite de la saison du FC Barcelone. Il y en a qui disent qu'il pourrait prolonger au Barça si jamais on lui offre un projet assez ambitieux. Je pense que le Barça maintenant est en fin de cycle, et il va falloir qu'il reconstruise. Il va falloir qu'il se débarrasse de beaucoup de joueurs qui ont été des échecs. Voilà. Est-ce qu'il va vouloir prouver dans un autre club que le Barça, c'est tout à fait possible, même s'il n'a rien à prouver à personne, je pense, mais il faut qu'il prouve quand même qu'il peut réussir dans un autre club, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas catastrophique depuis 3 matchs, il est beaucoup mieux que depuis le début de saison. Je pense que le problème qu'il y a eu cet été, maintenant, est derrière lui, et c'est que maintenant, c'est lui qui est le seul décideur de son avenir à l'été prochain. Donc voilà les postos, donc après cette victoire du Barça et ce nouveau record de Léo Messi rentre un peu plus dans l'histoire du football et dépasse le roi Pelé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, tous les supporters barcelonais, tous les supporters du football, tous les fans de Messi, ou tous les gens de la Terre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Tout est en lien en description, les postos, la cagnotte Paypal si vous voulez soutenir la chaîne, ma deuxième chaîne No Feeling, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. J'attends les 2000 abonnés pour raconter l'anecdote sur les meufs. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Huss.